Bonjour et bienvenue sur Montagne et Falaises pour un nouveau podcast consacré au secours en avalanche. Je suis François Maté, guide de haute montagne, et dans ce podcast, je vais vous parler du secours en avalanche. Car au cours des nombreux stages de ski de randonnée effectués avec mes clients, je me suis aperçu que les personnes oubliaient d'une année sur l'autre les grands principes d'une recherche en avalanche. Et que ces mêmes personnes ne prenaient pas le temps, de leur côté, de s'entraîner à cette recherche. Et donc qu'elles avaient presque tout oublié. Bref, c'était souvent des imperfections, voire un gros cafouillage. Je vais donc prendre le temps de détailler pas à pas la procédure de recherche en avalanche. Je vais tout d'abord aborder la question du matériel individuel, indispensable pour chaque pratiquant de sport de neige en montagne, skieur ou raquettiste. Ces accessoires doivent remplir leur rôle à la perfection. Il ne faudra faire aucune concession sur la solidité, la fiabilité et sur l'ergonomie pour être efficace le moment venu. DVA plus sonde plus pelle, ce sont les trois outils obligatoires. Associés à une véritable formation et à un entraînement régulier, ce sont les trois équipements qui vous permettront de faire le travail de recherche et de dégagement d'une victime d'avalanche dans un temps le plus court possible. L'ensevelissement sous une couche de neige conduit irrémédiablement à la mort si la victime n'est pas dégagée. Elle survient dans un délai plus ou moins long et c'est là la clé du problème. Le temps, c'est la vie. Si l'on observe attentivement la courbe de survie en fonction du temps d'ensevelissement, on constate que plus le temps d'ensevelissement est court, plus les chances de survie sont élevées. Ainsi, la probabilité de survie est de 90% si l'ensevelissement dure moins de 18 minutes. Entre 18 et 35 minutes, les chances tombent à 34%. Elles sont encore de 20% jusqu'à 120 minutes et seulement de 7% après 130 minutes. C'est l'asphyxie qui est la cause principale de décès. Mais il ne faut jamais baisser les bras quand vous recherchez une victime. Des petits miracles existent, l'histoire des avalanches est là pour le démontrer. Dans le tableau, on voit aussi la nécessité d'avoir les trois éléments DVA plus sonde plus pelle pour une meilleure efficacité et pour un gain de temps dans le dégagement de la victime. Voici quelques éléments à prendre en compte avant d'investir dans ce matériel indispensable et vital, pour vous et pour les autres. La facilité d'utilisation du DVA, qualité d'affichage des informations, lisibilité. La robustesse, DVA solide, sonde en alu pas trop fine, godet de pelle en aluminium, surtout pas en plastique. La précision du DVA, portée variant de 20 à 40 mètres, donc largeur de bande de recherche de 40 à 70 mètres. Vitesse du processeur, mettant à jour les données et les indications à l'écran. Bref, il faut choisir l'équipement qui correspond à vos exigences. Le DVA. DVA veut dire détecteur de victimes d'avalanche. Les plus pratiques sont ceux qui se portent dans un holster. C'est un petit appareil électronique que l'on porte sur soi, pouvant envoyer et recevoir un signal radio particulier sur la fréquence de 457 kHz. L'encombrement suivant les modèles est autour de 7 cm x 12 cm pour à peu près 200 grammes. Un bon DVA est numérique, possède 3 antennes et propose une fonction de marquage. Dans le DVA, un processeur, une fois le signal du DVA émetteur capté, permet d'indiquer sur l'écran la direction à suivre et la distance pour atteindre la victime. Il faut savoir que tous les DVA sur le marché ont la même fréquence, 457 kHz, et sont donc tous compatibles. Il est essentiel de maîtriser son DVA, ce qui suppose de connaître toutes ses options et ses réglages. Donc, entraînez-vous. Bon à savoir, parmi les sources de dysfonctionnement les plus souvent observées,
il y a le port trop près du DVA du téléphone portable ou du GPS ou de l'étui à lunettes en aluminium. Les objets métalliques occasionnent une perte de puissance d'émission du DVA. Autre élément indispensable pour le secours en avalanche, la sonde. Une bonne sonde doit avoir un câble à l'intérieur, pas une cordelette, pour la rigidité et la solidité. Un bon diamètre pour une bonne rigidité et solidité aussi. Une longueur d'au moins 240 cm. Un système de blocage et de mise sous tension efficace. Troisième élément clé indispensable, la pelle. La phase de dégagement est en général la plus longue et la plus énergivore. Une bonne pelle aura un manche télescopique, un godet en alu anodisé et une poignée en forme de dé, car plus confortable à l'utilisation. Test du DVA. Chaque début de saison, il est nécessaire de vérifier que son DVA ait des piles neuves de bonne qualité. La vie vaut plus que quelques euros. À la maison aussi, on pourra tester celui-ci en réception et en émission. Il faut donc en avoir deux, par la famille, amis, coéquipiers, club. Avant chaque départ de sortie, tous les membres du groupe doivent être contrôlés afin d'être sûrs qu'ils sont tous en mesure d'émettre et de recevoir correctement. Le test de groupe double devra être fait systématiquement si le groupe effectue sa première sortie ensemble. Si le groupe a déjà effectué le test de groupe double la veille, seul le test de groupe simple pourra être effectué. Certains DVA ont une fonction d'autotest. Passons maintenant aux choses sérieuses. Lorsqu'une personne ou plusieurs a été prise dans une avalanche, il va falloir agir vite et s'organiser. Pas de précipitation, mais de la méthode, malgré le stress engendré. Le plus apte, souvent le plus compétent, au moment de l'accident, doit prendre en main l'organisation du secours. Il doit évaluer le risque de suraccident, protéger le reste du groupe, mettre en place un guetteur. Le guetteur, bien à l'abri, observera la scène et suivra la personne faisant la recherche au DVA dans l'avalanche en cas de suravalanche. Il restera à son poste durant toute la procédure de secours jusqu'au dégagement de la victime. Donnez les consignes simples et vérifiez qu'elles sont respectées, entre autres DVA en réception. Le reste du groupe étant à l'abri, but, etc., une personne prépare sa sonde et les autres sortent et montent leur pelle. Anticipation pour quand il faudra intervenir. Faire le point pour savoir combien de personnes sont ensevelies. Organiser la recherche de la ou des victimes. Faire passer l'alerte. Secours en montagne, PGHM, CRS. À défaut, appelez le 112. Par anticipation, avoir le numéro de téléphone du PGHM le plus proche du lieu de la sortie enregistré sur son téléphone. Alerter le plus tôt possible. Où s'est produit l'accident, altitude, GPS, qui, combien d'ensevelis, nature des blessures, état des lieux, visibilité, vent, obstacles naturels, câbles entre autres. Maintenant, parlons de la recherche DVA proprement dite. On distingue trois phases. La recherche du signal. Elle a pour but l'obtention d'un premier signal. La recherche approximative. Elle permet la localisation approximative de la victime, à 2 ou 3 mètres près. Et la recherche fine. Elle permet de déterminer avec précision la localisation de la victime. La recherche du signal. Suivant la qualité de la neige, meuble ou boule compacte, on fera cette recherche ski au pied ou à pied. Dans ce genre d'avalanche, on progressera évidemment à pied. On aura un bâton dans une main et dans l'autre le DVA.
Il s'agit de parcourir le dépôt de l'avalanche jusqu'à capter avec son DVA en réception le signal du ou des DVA en émission. Voici quelques propositions de stratégie de recherche du signal, en fonction du nombre de sauveteurs et de la surface à prospecter. On se déplace lentement, le DVA à plat tenu près d'une oreille pour bien entendre le premier signal. Avalanche peu large, avec un sauveteur. PU, c'est la portée utile du DVA en réception. Avalanche large, avec un sauveteur. Avalanche large, plusieurs sauveteurs ASCII. Et avalanche large, plusieurs sauveteurs à pied. Une fois que l'on a un signal, on passe à la recherche approximative suivant la méthode directionnelle. Le DVA sera tenu devant soi, bien à plat, pour pouvoir regarder l'écran. On se déplace en suivant les indications de direction du DVA selon une courbe correspondant aux lignes de champ électromagnétique produits par l'émetteur enseveli. Les indications de direction sont données par des flèches, les indications de progression par un nombre. Les indications chiffrées permettent de savoir si l'on part dans la bonne direction. Elles diminuent si on se rapproche de l'émetteur, augmentent dans le cas contraire. La recherche approximative se termine quand la valeur affichée est autour de 3 suivant les modèles. La recherche fine. Une fois arrivé à l'étape de la recherche fine, on peut déchausser les skis, si on était à ski. Poser le sac à dos et le bâton. On se baisse pour mettre le DVA juste au-dessus de la neige et gagner en précision. Certains modèles de DVA proposent des techniques particulières. Une lecture attentive du mode d'emploi est nécessaire. Mais dans tous les cas, la méthode en croix peut être utilisée et est très efficace. En déplaçant le DVA vers l'avant ou vers l'arrière, vers la gauche ou vers la droite, en croix, on recherchera le chiffre le plus petit. On matérialise ce point et c'est maintenant qu'intervient le sondeur. S'il n'y a qu'une seule victime, la recherche au DVA est terminée. Le chercheur repassera alors son DVA en mode émission en cas de suravalanche. Mais s'il y a une ou plusieurs autres victimes, il va falloir marquer la première victime pour passer aux suivantes. L'option marquage, présente sur la majorité des appareils actuels, est un plus indéniable en cas de multi-ensevelissement. Une fois retrouvée la première victime, le bouton de marquage, souvent signalé par un petit drapeau, permet d'effacer ce premier signal et d'être automatiquement renvoyé vers le second enseveli, s'il est à portée évidemment. Une fois le point matérialisé, le chercheur appelle le sondeur qui vient à ski ou à pied avec sa sonde dépliée. Avant de partir de son endroit protégé, le sondeur n'oubliera pas de repasser son DVA en mode émission. Pour sonder, on se tient debout, les mains bien écartées, tenant solidement la sonde. On garde les gants. Commencez à sonder à partir de l'endroit du signal maximum, puis partir en spirale, un trou tous les 25 cm environ. Pensez à sonder en tenant la sonde perpendiculaire à la pente. La graduation des segments d'une sonde donne des informations de profondeur non négligeables. En général, segments de 35 à 40 cm suivant les modèles. Lorsque la victime est touchée, laissez la sonde en place. Appelez le ou les pelleteurs restés dans la zone protégée. Et avant de rejoindre le sondeur, ils mettent leur DVA en position émission. Ne commencez à pelleter que lorsque la victime a été touchée par la sonde, sauf si l'épaisseur de neige supposée dépasse la longueur de la sonde. Organisez le pelletage. Une personne creuse,
Le ou les autres doivent évacuer la neige. Pensez à utiliser la pente. Celui qui a fait la recherche ainsi que le sondeur peuvent devenir des pelleteurs. Relayez souvent le pelleteur principal. Dégagez en priorité la tête de la victime pour accéder à ses voies aériennes. En cas de multivictime, éteindre le DVA de la victime dégagée. Bonne façon de pelleter. Et pour dégager facilement une neige compacte, faire des blocs. Et malgré toutes ces belles techniques, adaptez vos sorties en fonction des conditions. Soyez prudents, le matériel et les techniques ne peuvent pas tout. En complément de ce podcast, n'hésitez pas à aller visiter mon blog montagneetfalaises.com pour y découvrir des articles et des conseils, des vidéos et des fiches techniques sur les activités de montagne. À bientôt.